J'ai passé ma vie à chercher ce qui clochait, à retourner chaque souvenir, chaque mot, chaque malaise, comme si j'allais tomber sur un mode d'emploi perdu à ma naissance. On m'a dit trop sensible, trop cérébral, trop intense, trop tout. Et moi, j'ai cru que c'était vrai. Alors, j'ai appris à jouer un rôle, à rire au bon moment, à mimer la confiance, à cacher la panique. J'ai construit une vie entière sur un malentendu, celui de croire que je devais être autre pour être aimé. J'ai compensé, j'ai observé, j'ai imité, j'ai survécu à coups de tiens bon, de faire un effort, de mais sois normal. J'ai fait du social comme on fait du théâtre, avec la grâce d'un robot fatigué et la précision d'une espionne en terrain ennemi. Ce qu'on ne voit pas, c'est le travail que ça demande pour paraître normal. Le prix payé pour s'adapter, pour lisser les angles, pour être lisible. C'est une performance silencieuse, quotidienne, invisible. Et quand le rideau tombe, il reste la chute. Le corps vidé, les muscles tendus, les larmes sans cause apparente. Les médecins appellent ça fatigue chronique. Moi j'appelle ça le contre-coup du camouflage. C'est quand tu souris alors que ton système nerveux hurle, quand tu dis oui bien sûr tout va bien, alors que ton cerveau implose sous les néons du supermarché. C'est quand tu t'obliges à rester debout, alors que ton corps veut juste s'éteindre. Ce n'est pas du théâtre, c'est de la survie. Et ce jeu-là, il laisse des cicatrices qu'on ne voit pas. Parce que derrière le calme, il y a la fatigue. Derrière la performance, l'effondrement. Derrière le tout va bien, la tempête silencieuse. Et à force de m'adapter, je me suis perdue. J'ai oublié comment respirer sans réfléchir à comment respirer. Il ne voit pas les tempêtes d'informations, les lumières trop vives, les sons qui coupent le souffle, les émotions qui débordent à l'intérieur alors que le visage, lui, reste neutre. Il ne voit pas la douleur d'être sans cesse en décalage, même au milieu de ceux qu'on aime. Alors voilà, dans quelques jours, je passe mon bilan neuropsy, puis psychomoteur. Voilà 10 ans que je repousse le moment, que je trouve des excuses, que je tourne autour sans jamais oser aller au bout. Et ça s'arrête maintenant, parce que ça commence maintenant. C'est étrange, tu vois, d'avoir presque 40 ans et de me retrouver à cocher des cases, à parler de mon cerveau comme d'un mystère à résoudre. C'est drôle, non ? D'avoir fait tout ce chemin, d'avoir des enfants, un métier, un podcast, et de découvrir qu'en fait, j'étais autiste depuis toujours. Enfin, drôle façon de parler, disons que c'est un humour cosmique. On appelle ça un diagnostic tardif. Tardif comme trop tard pour l'enfance, mais peut-être juste à temps pour moi. Parce que comprendre, c'est pas se coller une étiquette, c'est se retrouver, c'est dire ce que je vis existe, ce que je ressens est réel. Ce n'est pas une case, c'est une carte. Et sur cette carte, il y a enfin un point rouge qui indique « vous êtes ici ». On m'a souvent dit que les étiquettes enfermaient, mais moi, je dis qu'elles libèrent, parce qu'avant, j'étais enfermée dans la confusion. Nommer, c'est respirer, c'est comme retrouver un prénom qu'on t'avait volé, et quand enfin tu le prononces, le monde se remet en place. Le diagnostic, c'est pas une fin, c'est un début. C'est le moment où tu arrêtes de chercher ce qui ne va pas et que tu commences à aimer ce qui est. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Et crois-moi, une explication, c'est un baume sur des années d'incompréhension. Le plus drôle, c'est que tout le monde croit que les autistes ne ressentent pas les émotions. Si seulement ils savaient. Certains, certaines les ressentent toutes, d'un coup, sans filtre, sans notice. On pleure pour un oiseau mort, pour une conversation qui sonne faux. On rit trop fort, on aime trop vite, on pense trop loin. Et quand on essaye de le dire, on nous répond « tu te prends trop la tête ». Alors on se tait. Et le silence devient notre deuxième langue. Les douleurs invisibles, les effondrements discrets, les nuits à se demander pourquoi je suis comme ça, tout ça, ça use. On dit que les femmes autistes sont discrètes. Non, elles sont épuisées. Elles sont les championnes du camouflage, les reines de la résilience forcée. Elles se fondent dans le décor jusqu'à s'effacer, jusqu'à douter
d'exister vraiment. Et quand enfin elles s'effondrent, on leur dit « Bon, tu fais une dépression, c'est hormonal, c'est le stress. » Non, c'est des années de survie compressées dans un seul corps. Moi, je veux que ça s'arrête. Je veux qu'on arrête de glorifier la force, qu'on arrête de dire que les autistes sont extraordinaires quand ils s'adaptent. Je suis une amie loyale, fidèle, sincère, de celle qui reste quand tout le monde s'en va. Mais on me voit peu, parce que je m'efface quand le monde devient trop bruyant. Je disparais pas par désintérêt, mais pour me réparer. Et souvent, on croit que je m'éloigne alors que je me protège. Pourtant, si tu savais comme j'aime fort, à ma façon, en silence mais sans limite. Et comme amoureuse, c'est pareil, j'aime avec une intensité qui fait peur, avec la loyauté d'un serment et la maladresse d'un chat trempé. Je donne tout, jusqu'à m'oublier. Et quand je tombe de tout mon poids émotionnel, sans parachute, sans filtre, sans armure. Et je tombe vrai. Mais aujourd'hui, je veux que ça change. Je veux qu'on arrête de glorifier la performance, qu'on arrête de dire « quelle chance, tu passes inaperçu ». Non, je ne veux plus disparaître. Je veux être vue comme je suis, avec mes contradictions, mes emballements, mes silences, mes tempêtes, parce que tout ce qu'on ne voit pas ne disparaît pas. Nommer, c'est guérir, c'est remettre de la lumière dans les zones d'ombre, c'est accepter que la différence n'est pas une erreur de fabrication, mais une autre architecture du monde, et qu'on peut construire de la beauté même avec des fondations atypiques. Alors oui, je suis autiste. Non, ce n'est pas une tragédie. C'est une autre façon d'aimer, de comprendre, d'exister. C'est une intensité que je ne troquerai plus contre une paix tiède. Parce qu'à force de vouloir être normale, je me suis déconnectée et sabotée. Et parce qu'aujourd'hui, je redeviens visible. Je suis. Et c'est déjà beaucoup. On ne devrait pas avoir à souffrir pour être compris. On ne devrait pas avoir à se taire pour être accepté. On ne devrait pas avoir à s'effondrer pour qu'on nous croie. Alors je parle, pas pour me plaindre, mais pour témoigner, parce que tout ce qu'on ne voit pas ne disparaît pas. Et parce qu'un jour, peut-être, une autre femme comme moi écoutera ces mots et se reconnaîtra. Et ce jour-là, elle saura qu'elle n'est pas seule. Qu'on peut vivre sans masque, qu'on peut guérir sans se trahir, et qu'être autiste, c'est pas un drame, c'est une autre manière d'aimer le monde, intensément, authentiquement, à en avoir les cheveux en bataille. Les cheveux en bataille, c'est le rendez-vous sans filtre d'une atypique, éducatrice et maman 2 fois.